Quand et quoi trader au Forex? Contrairement à la bourse, le marché du Forex est ouvert 24 heures sur 24. Pour réaliser cet exploit, 4 bourses se relayent, celles de Londres, de New York, de Tokyo, puis de Sydney. Les horaires des roulements sont disponibles dans le tableau suivant. Il faut noter que toutes les bourses ne sont pas sollicitées à la même échelle. En effet, certaines sont plus actives que d'autres. La bourse la plus active de toutes est celle de Londres. D'autre part, lorsque deux bourses se chevauchent, leur volume d'échange s'additionne. Plus l'activité est importante, plus le marché est volatile. Ce sont ces contextes que les traders privilégient car ce sont ceux qui fournissent le plus de fluctuations et donc le plus d'opportunités pour réaliser des transactions intéressantes. Les créneaux horaires les plus sollicités sont donc ceux où la bourse de Londres est ouverte et où simultanément une autre bourse est active. En heure française, le créneau 8h-9h représente le chevauchement de la bourse de Sydney et de Londres. Le créneau 13h-17h représente le chevauchement entre les bourses de Londres et de New York. Ce sont ces créneaux horaires qui sont les périodes les plus actives et les plus volatiles du marché du Forex. Cependant, il est également possible de négocier les devises à toute heure bien que le marché offre des opportunités globalement moins impressionnantes en dehors de ces périodes. Ouvert 24 heures sur 24, le marché du Forex ferme tout de même ses portes le week-end entre chaque vendredi à 22 heures et chaque dimanche à 23 heures. Qu'est-ce que l'on trade sur le marché du Forex? Au Forex, on trade de l'argent. Plus précisément des parités de devises. Comme par exemple l'euro, vis-à-vis du dollar que l'on nomme couramment euro-dollar. La parité de gauche s'appelle la devise de base, et celle de droite la devise de contrepartie. Que se passe-t-il si la devise de base augmente? Réponse: la paire augmente. Que se passe-t-il si la devise de base baisse? Réponse: la paire baisse. Que se passe-t-il si la devise de contrepartie augmente? Réponse: la paire baisse. Que se passe-t-il si la devise de contrepartie baisse? Réponse: la paire augmente. Le rôle du broker Forex. Un broker Forex est un opérateur faisant le lien entre vous, le trader, et le marché réel du Forex. C'est l'équivalent de ce que l'on appelait avant couramment, courtier, ou cambiste. Aujourd'hui, les brokers se présentent sous forme d'un logiciel, accessible en ligne ou téléchargeable, qui vous permet d'effectuer vos opérations de trading sur Internet. Tous les brokers offrent la possibilité de trader en mode virtuel ou mode démo. Ce qui vous laisse tout le loisir de vous entraîner à spéculer sur le marché du Forex sans prendre le risque de pouvoir perdre de l'argent réel. Lorsque vous négociez en argent réel, le broker prend note de vos ordres et les applique instantanément, ou quasiment, en investissant votre argent à l'aide de grandes banques internationales. Votre capital se retrouve donc sur le marché du Forex, jusqu'à ce que vous clôturiez votre transaction afin de récupérer votre capital gonflé par vos bénéfices ou réduit par vos pertes. Le choix du broker. Il existe des dizaines de brokers différents. Certains sont privilégiés pour les débutants, d'autres pour les traders intermédiaires, et certains sont réservés aux traders experts munis d'une bourse substantielle. C'est pourquoi bien choisir son broker est essentiel pour se lancer correctement dans le monde du trading Forex. Une autre importance existe également, il y a deux types de brokers. Les no-dealing desks qui sont des intermédiaires entre le trader, vous, et les banques qui vont investir votre argent sur le marché du Forex. Nous privilégions ces brokers pour l'analyse graphique. Les dealing desks qui travaillent en direct avec le marché, plus adaptés à l'analyse fondamentale.